Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie ce soir de nous approcher dans vos maisons, dans vos salons, partout où vous êtes tous, dans vos voitures, au balcon, en route. Nous voulons partager la parole de Dieu et nous allons passer à la prière. Je vous invite tous ensemble de lire la parole du Seigneur, le livre de Marc chapitre 5, le verset 25 jusqu'à verset 28. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle a possédé et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et sentit dans son corps qu'elle était guérie de ce mal. Amen, amen, amen. Nous allons partager la parole du Seigneur pendant quelques minutes, nous allons prier. Et nous voyons cette femme, elle avait un problème. Quel était ce problème? Parce qu'elle avait un problème d'hémorragie. Le sang qui coulait pendant 12 ans. Je ne sais pas combien de temps que tu souffres, combien de temps que tu es humilié, combien de temps que tu as abandonné, combien de temps que tu es tenté de sillonner des hôpitaux, des psychologues, des tribunaux, des bureaux, des hommes. Il y a tant d'autres personnes qui peuvent aller rencontrer les marabouts, les féticheurs. Tu sollicites l'emploi, tu sollicites la guérison, tu sollicites l'aide. Un enfant de 12 ans peut aller à l'école, au collège, peut faire la classe de 5e ou bien de 4e. Et cette femme, elle était condamnée. Elle ne pouvait pas avoir des enfants. Si elle était mariée, elle pouvait avoir des problèmes. Elle lui dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Donc là, cette maladie l'a rendue pauvre. Mais elle a pris une décision un jour. Vous savez, lorsque vous avez un problème de sang qui coule, vous êtes condamné. Mais lorsqu'un jour, elle a senti que trop c'est trop, il faut que ma vie change. Et lorsque vous avez un problème de perte de sang, vous êtes exclu de la société. Donc elle ne pouvait pas avoir des enfants, elle ne pouvait pas vivre avec un homme, elle ne pouvait pas aller à l'école, elle ne pouvait pas faire d'autres travail parce qu'elle dépensait d'argent pour acheter un peu de garniture, pour se protéger. Elle pleurait. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es tenté de faire. Quel est ton problème? Certainement, tu peux être comme cette femme. Il y a quelque chose qui te sépare avec ta famille, quelque chose qui te sépare avec tout le monde. Tu n'es pas honoré. Tu vas de bureau à bureau, tribunal du tribunal, hôpital de ce hôpital. Il n'y a rien qui change. Mais ayant entendu parler de Jésus, qui est Jésus? C'est le Sauveur. Qui est Jésus? C'est lui qui peut changer votre vie. C'est lui qui peut vous donner la guérison. Aucun médecin n'avait donné la guérison. Cette maladie était incurable. Vous savez, il y a des gens qui souffrent de la maladie incurable. La personne est obligée de prendre des médicaments à vie, mais ayant entendu parler de Jésus. Et lorsqu'elle a pris la décision, tu peux prendre la décision pour ta vie. Dis non, c'est fini pour moi. Non, c'est fini cette situation. Non, c'est fini ces célibats. C'est fini cette maladie. C'est fini cette situation. C'est fini cette divorce. C'est fini l'élimination. Parce qu'elle avait entendu de Jésus. Jésus n'a pas changé. Voilà pourquoi nous allons prier le Seigneur. Je vous invite à prier avec moi. De venir auprès du Seigneur. Cette femme, elle pouvait avoir peur. Parce que lorsque je disais ça aux gens, les gens pouvaient dire à cette femme, il ne faut pas s'approcher. Parce que tu as un problème de sang. Tu ne peux pas. Tu es condamné. Mais elle a pris la décision de venir à Jésus. Prends la décision. Lève-toi. Jésus-Christ peut te donner la vie. Jésus-Christ peut te sauver. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Lève la main. Dis Seigneur, je viens à toi. Tel que je suis Seigneur, sans toi je ne suis rien.
Tu connais ma situation, tu connais ma vie, tu connais combien de fois que Seigneur, je suis abandonné, je suis humilié, je ne suis même pas respecté, je ne suis même pas au titre pour ça. Considérez, regardez mon état. Pour cette femme, c'était 12 ans. Mais tu connais les années que je souffre, les années que je suis abandonné, les années que je dépense mon temps. Combien de fois que je dors, je ne dors pas. Combien de fois que je fais des insomnies. Combien de fois que je suis des médecins à médecin. Seigneur, combien de fois que, Seigneur, que je vais à gauche, à droite pour la ce soir, mes problèmes, pour mes enfants, pour ma famille. Oh, ce matin, j'ai écouté ta parole. Viens à mon secours, mon Dieu. Rien n'est impossible à toi, Seigneur notre Dieu. Je viens à toi dans le nom de Jésus. De la même manière qu'il avait arrêté le sang qui coulait dans la vie de cette femme. Arrête toute maladie. Arrête la mort. Arrête l'échec. Arrête la pauvreté. Arrête l'humiliation. Arrête les esprits des limitations, de pauvreté, de condamnation, Seigneur. J'ordonne, Seigneur, à cette maladie. J'ordonne à cette puissance de ténèbres qui me dérange de me libérer maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit responsable à mes douleurs, à cette limitation, à cette maladie, à cet échec, pauvreté, condamnation, dans ma vie, dans mon corps, dans ma famille. Quitte maintenant et sors dans le nom de Jésus. J'ordonne maintenant, oh, que Dieu change ma vie. Seigneur, change ma situation, change mon statut. Que tu me donnes la joie, Seigneur. Là où j'ai posé mes mains, là où j'ai posé la porte de mes pieds, donne-moi en possession, Seigneur. Oh, je réclame la victoire. Je réclame la joie. Je réclame le miracle. Seigneur, cette femme, elle disait en elle-même, si je touche les bords de son vêtement, je serai guéri. Seigneur, je demande la guérison. Je demande la guérison dans ma vie. Je demande la guérison de mes finances. La guérison dans ma maison. La guérison de mes enfants. La guérison de mon travail. La guérison de ma santé, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, je reçois maintenant une nouvelle vie au nom de Jésus. Change maintenant. Que toute partie de mon corps qui est malade reçoit la guérison maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit de me libérer maintenant. L'esprit de limitation, de condamnation, de poursuite, de me libérer maintenant à l'immédiat au nom de Jésus. Oh, merci parce que ta puissance est là. La puissance de résurrection. Je reçois le miracle. Seigneur, merci parce que tu m'as écouté. Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Je t'acclame, Seigneur, parce que tu as dit tout ce que vous demandez en prière. Croyez-le que vous l'avez reçu, vous l'avez reçu accompli. Seigneur, je crois. Bien-aimé le Seigneur, croyez que cette femme avait tout perdu. Mais lorsqu'elle a pris la décision de toucher les bords de son vêtement, elle a enlevé la peur. Elle a enlevé la crainte. Malgré qu'il y avait la foule, mais elle a cru à la présence de Jésus-Christ. Enlève la honte. Enlève la peur. La peur, c'est l'obstacle au miracle. Enlève la peur de ta vie. Crois à la. Crois en Jésus. Il est capable. Rien n'est impossible à lui. Recevez le miracle de Dieu. Recevez votre joie. Et rien n'est impossible à Dieu. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Amen.